OK. Appel à l'ordre. La réunion publique de la Ville de Belleville, le 22 octobre 2024. Appel à l'ordre. On a le quorum. Oui, nous avons le quorum. Déclaration des conflits d'intérêts. Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Résolution et arrêtés municipaux 4.1. Proposition de l'arrêté 2024-06, arrêté concernant les lieux dangereux et inesthétiques de la municipalité de Belleville, première lecture. Que l'arrêté 2024-06 intitulé « Arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité de Belleville » soit lu 3 fois par titre, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 15.3 de la loi sur la gouvernance locale, et qu'il est possible d'examiner l'arrêté proposé ci-dessus en communiquant avec la greffière municipale de la Ville pendant les heures normales de bureau, et que l'arrêté proposé ci-dessus soit affiché sur le site web et la page Facebook conformément à la loi sur la gouvernance locale, paragraphe 70.1c, et que le conseil municipal de la municipalité de Belleville considère que les lieux dangereux et inesthétiques ou inesthétiques, ainsi que les bâtiments et structures inhabités et inoccupés, peuvent s'avérer dangereux pour la sécurité du public et que le conseil municipal de la municipalité de Belleville considère que les lieux dangereux ou inesthétiques ainsi que les bâtiments et les structures inhabités et inoccupés affectent la manière négative la qualité de vie des résidents de la municipalité en raison des perceptions défavorables en lien aux lieux résidentiels et non résidentiels dangereux et dégradés. Il est résolu que l'arrêté proposé 2024-06 intitulé « Arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité de Belleville » soit lu pour la première fois par titre. Et proposé par conseiller Olivier, secondé par conseillère Noël. Prêt à la question? Tout le monde en faveur, signifiant en disant oui. Okay. Motion acceptée. Maintenant... Monsieur Ducel. OK, c'est bon. OK. OK. 4.2, nomination d'un agent exécutif des arrêtés municipaux suppléants. Attendu qu'en vertu de la loi sur les municipalités, l'article 72 et 80, et la loi sur la police, article 14.3, les membres du conseil sont autorisés à nommer un agent d'exécution des arrêtés municipaux. Et attendu que l'agent chargé de l'exécution des arrêtés est autorisé, désigné et nommé afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux. Et attendu qu'en vertu de la loi sur les municipalités, article 73, les membres du conseil sont autorisés à désigner un suppléant, soit du fait de la vacance du poste, il est résolu l'agent chargé de l'exécution des arrêtés du gouvernement local exécute ses fonctions selon les dossiers provenant de la direction générale et les politiques municipales. Il est également résolu que les membres du conseil municipal de Belleville nomment Marc-André Godin à titre d'agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux suppléants et que la nomination soit applicable immédiatement. OK. Proposition. Je propose. Proposé par conseiller Dillac, secondé par conseiller Arsenault. Prêt pour la question? Okay. Tout le monde en faveur, signifiant en disant oui. Okay. Motion acceptée. 4.3. Proposition de l'arrêté 2024-09, arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belleville, première lecture. Que l'arrêté 2024-09 intitulé arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belleville soit lu 3 fois par titre conformément aux exigences énoncées au paragraphe 15.3 de la loi sur la gouvernance locale et qu'il est possible d'examiner l'arrêté proposé ci-dessus en communiquant avec la greffière municipale de la Ville pendant les heures normales de bureau et que l'arrêté proposé ci-dessus soit affiché au site web et sur la page Facebook conformément à la loi sur la gouvernance locale, paragraphe 70.1c, et que le
le présent arrêté proposé submentionné a pour objet d'établir un ensemble de règles et de procédures qui régissent la façon dont la municipalité de Belle-Baie mène ses réunions du conseil et prend des décisions. Il est résolu que l'arrêté proposé 2024-09, intitulé « Arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belle-Baie » soit lu 3 fois par titre. OK. Proposition proposée par le conseiller Larivière, secondée par le conseiller Joël Olivier. Prêt pour la question? Tout le monde a fait signifiant en disant oui. Et motion acceptée. Maintenant, 4.5, soumission, installation du système d'égout pluvial. Excusez-moi. 4.4, proposition de l'arrêté 2410, arrêté sur le code d'éthologie des membres des élus du conseil municipal de la ville de Belle-Baie. Que l'arrêté 2024-10 intitulé « Arrêté de code de déontologie des membres élus du conseil municipal de Belle-Baie » soit lu 3 fois par titre, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 15.3 de la loi sur la gouvernance locale, et qu'il est possible d'examiner l'arrêté proposé ci-dessus en communiquant avec la greffière municipale de la ville pendant les heures normales de bureau, et que l'arrêté proposé ci-dessus soit affiché sur le site web et sur la page Facebook conformément à la loi sur la gouvernance locale, paragraphe 70.1c, et que le but de l'arrêté proposé ci mentionné a pour objet d'établir des normes d'éthique et des règles de conduite qui guident et régissent les membres relativement à leur rôle et responsabilités en tant que représentants élus de la municipalité de Belle-Baie. Il est résolu que l'arrêté proposé 2024-10, intitulé « Arrêté de code de déontologie des membres élus du conseil de la municipalité de Belle-Baie » soit lu pour la première fois par titre. OK. Proposition. Conseillère Barlavigne, secondée par conseiller Dulac. Prêt pour la question? Tout le monde a fait ce qu'il fait en disant oui. Ben, t'avais-tu pas levé ta main? Tiens tes 2 mains. Attends. Non, il a levé le bras. En tout cas, c'est le conseiller de la Rivière. OK. Tout le monde a fait ce qu'il fait en disant oui. Oui. Proposition acceptée. Là, on est rendu à 4.5, que là, on est à soumission 428-10A, installation du système d'égout pluvial dans la rue Léonard, secteur Petit-Rocher. Que la soumission 428-01A, installation du système d'égout pluvial de la rue Léonard, secteur Petit-Rocher, soit attribuée à RH Frenette Limité au montant de 321 500 $ plus TVH. OK. Proposition. Proposition par conseiller Arsenault, secondée par... Propose. Seconde. Conseiller Ducette. OK. Il y a une proposition du conseiller Rancina, secondée par le conseiller Charles Ducette. Prêt pour la question? Tout le monde a fait signifier en disant oui. Motion acceptée. 4.6. Soumission 428-01B, construction de la route de la rue Léonard, secteur Petit-Rocher. Que la soumission 428-01B, construction de la route de la rue Léonard, secteur Petit-Rocher, soit attribuée à RH Frenette Limité au montant de 215 000 $ plus TVH. OK. Proposition. Proposée par conseiller Barlavigne, secondée par conseiller Annick Noël. Prêt pour la question? Tout le monde a fait signifiant en disant oui. Motion acceptée. « 4.7. Infraction ordonnance propriété ayant un nid 20 91 35 88 situé sur la rue des Habitants, secteur Nigadou.
Attendu que Michel Boudreau est le propriétaire d'un terrain qui est situé sur la rue Habitant, secteur Nigadou, ayant le NI 20 91 35 88. Attendu que cette propriété est située à l'intérieur d'une zone ressource du type 1, RES1, l'utilisation de la propriété comme site d'enfouissement ou site de compostage n'est pas des usages permis à l'intérieur de cette zone. Et attendu que les dispositions de l'arrêté 23-2014, soit l'arrêté du plan rural de Nigadou, ne sont pas respectées. Il est résolu que l'agent d'aménagement de la Commission des services régionaux chaleur soit autorisé à prendre les mesures qui s'imposent en vertu de l'article 135 de la loi sur l'urbanisme, LNB 2017, chapitre 19, et des amendements y apportés afin que les règlements du village de Nigadou ainsi que les dispositions législatives applicables soient respectées. Que la municipalité de Belle-Baie retienne les services de la firme d'avocats Matcham Bernard Law Group afin d'entreprendre des procédures devant les tribunaux. Si les procédures devant les tribunaux sont nécessaires, ces procédures sont intentées au nom de la ville de Belle-Baie. OK. Motion. Propose. Proposée par le conseiller Ducette, secondée par le conseiller Arsenault. Prêt pour la question? OK. Tout le monde en faveur signifie... Oh, question, M. Arsenault? Oui, la firme d'avocats, c'est quelle firme? C'est-tu les avocats qui viennent de Belle-Baie? Ils ont un bureau à Bathurst, la firme est à Campbellton. Okay. Puis les avocats sont des citoyens de Belle-Baie. Ils sont des citoyens de Belle-Baie. OK. Merci. Et on ne peut pas discriminer. Non, on ne peut pas discriminer, non. C'est juste pour savoir si c'était la même firme qu'on avait pris. C'est la même firme qu'on prend là, pour les transactions immobilières puis les poursuites là, depuis quelques 2 mois. Oui. Ouais. OK. Merci. OK. Prêt pour la question. Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Okay. Motion acceptée. Maintenant, 4.8, discuter à huis clos. Que les membres du Conseil approuvent l'entente de commandite entre la municipalité de Belle-Baie et Uni, comme discuté à huis clos le 15 octobre 2024, en vertu de l'article 68 de la loi sur la gouvernance locale, et que le maire et la greffière municipale soient autorisés à signer tous les documents connexes au nom de la ville. OK. Prendre une motion proposée par le conseiller Dulac, secondée par le conseiller Annick Noël. Prêt pour la question? Okay. Tout le monde en faveur signifie en disant oui. Okay. Motion acceptée. Merci. Ajournement. Ça fait que M. Ducette. Je propose ajournement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Moi, je vais essayer de... Quand tu auras le temps... Je ne sais pas si c'est toi ou Magali qui...